Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes arrivés vendredi, la fin de notre semaine, concernant nos messages audio et nous te convions à lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 7. Nous allons prendre à partir du 13e verset et nous arrêterons au 30. 1 Corinthiens 7, versets 13 à 30. Alors nous lisons au nom du Seigneur. Et si une femme a un mari non-croyant, oh non, je m'excuse, nous allons commencer à partir du 12e verset parce que nous nous sommes arrêtés à 11 hier. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne le repudie point. Si une femme a un mari non-croyant, qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le repudie point son mari, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là, car Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Le verset 17. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon laquelle qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé circoncis, qu'il demeure circoncis? La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé à être étant esclave? Ne t'inquiète pas, mais tu peux devenir libre. Profites-en plutôt, car l'esclave qui a été appelé dont le Seigneur est un affranchi du Seigneur de même. L'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Le verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Pour ce qui concerne des vierges, le verset 25, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je vous donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge n'est pas mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations de la chair et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court et que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurons pas. Et ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissons pas. Ceux qui achètent comme ne possédons pas. Amen. Très, très, très belle parole que le Seigneur est en train de nous donner ce matin pour clôturer notre semaine. Lorsque comme ce que nous avons appris hier, nous sommes en train de rentrer dans une phase où l'apôtre Paul commence à parler des lois, commence à nous rappeler des orientations selon le Seigneur, ce qui est bien pour nous et ce qui n'est pas bien pour nous. Ici, il est en train de nous encourager de suivre ce qui est favorable à notre sanctification. Voilà pourquoi il est en train de dire ici, une femme croyante qui est mariée à un païen, le couple est sanctifié par la foi de la femme. Un homme marié, croyant, qui est marié à une femme qui ne va pas à l'église ou qui n'est pas croyante, le couple et les enfants sont sanctifiés par la foi de l'homme. Bien-aimés, voilà pourquoi le Christ nous appelle la lumière du monde. Une seule lampe est assez pour éclairer toute une salle obscure. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer ici?
Nous avons reçu la grâce d'être sanctifiés, le fait que nous avons accepté le Seigneur. Et notre sanctification sanctifie le reste de nos familles. Voilà pourquoi je dis toujours, ton mari ne veut pas prier. N'en fais pas un problème, ne l'appelle pas sorcier. Il y a aujourd'hui des femmes et des hommes qui appellent des partenaires qui ne veulent pas aller à l'église sorciers. Bien-aimé, ce que je peux t'encourager ce soir, ce que je peux t'encourager ce matin, c'est que toi qui es dans le Seigneur, tu as reçu la grâce de sanctifier ta famille. Tu as reçu la grâce de sanctifier tes enfants. Je ne t'encourage pas à ne pas leur encourager de venir à l'église ou dans le Seigneur. Mais ne les force pas. Toi, continue à montrer ce que le Seigneur t'a donné. Toi, continue à montrer le changement que le Seigneur a mis en toi. Que ta lumière soit éclairée. Que ta lumière éclaire d'un homme qui n'est pas encore dans le Seigneur. Lorsque tu as fini ta prière, fais à manger. Lorsque tu as fini ta prière, occupe-toi de ta famille comme normal. Ne les appelle pas des sorciers. Ne les appelle pas des points de choppement, dit la Bible ici. Parce que le Seigneur vous a sanctifié. Regardez aujourd'hui. Le Seigneur fait grâce à qui il veut. Il sort le soleil à qui il veut. Vous allez remarquer, et ça c'est un exemple que j'utilise beaucoup, qu'il y a des couples qui sont mariés légalement à la mairie, à l'église, devant la famille, mais qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Mais il y a des couples où il y a des personnes qui vivent en concubinage, qui ne sont même pas mariées. Des gens qui cafouillent, qui trichent même, qui sont en train d'avoir des enfants sans arrêt. Alors vous allez me demander où est ce Dieu-là? Est-il injuste? Pourquoi donne-t-il des enfants à ceux qui ne sont pas mariés et n'en donne-t-il pas à ceux qui sont mariés? Et vice-versa. Pourquoi bénit-il les païens et souvent les chrétiens ont du mal à recevoir une grâce particulière de la part du Seigneur? Oh, je viens juste dire, la Bible dit ici que le circoncis reste dans son état de circoncis, que l'incirconcis reste dans l'état de l'incirconcis, que l'esclave se réjouisse dans le Seigneur. Toi, tu dois te réjouir dans l'état où tu te trouves actuellement. Ne dis pas, Seigneur, pourquoi je suis comme ça alors que je te cherche jour et nuit? Dieu est en train de dire, réjouis-toi de la situation où tu te trouves. Ta situation est bloquée, tes problèmes sont bloqués. Réjouis-toi parce que le Seigneur veut montrer sa gloire. Oui, il fait sortir le soleil. Il fait sortir la pluie sur toutes les plantes. Mais ce n'est pas tous les arbres qui portent des fruits. Le Seigneur a choisi certaines personnes. Le Seigneur a choisi certains arbres qui doivent produire des fruits à un certain temps. C'est la même chose avec nous. Dieu t'a établi. Dieu t'a mis comme une différence. Dieu t'a mis à l'écart pour montrer la différence aux autres. Seulement que chacun marche selon la grâce, selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises, dit l'apôtre Paul. Que chacun demeure dans l'état où il a été lorsqu'il a été appelé. Je dis bien, dans l'état où il était lorsque tu as été appelé. Cela ne veut pas dire que nous devons rester dans le péché, non. Lorsque tu as appelé, si le Seigneur t'appelle, il est en train de t'appeler à la sanctification. Il est en train de te faire sortir de l'état du péché où tu étais pour t'amener dans un état de liberté. Ce n'est pas la liberté que donne le monde, mais la liberté que donne le Seigneur. Oh bien-aimé, je vais t'apporter ce message de ce week-end pour que toi, tu commences un week-end où tu vas être libre dans le Seigneur. Je viens parler à une personne pour te dire, toi, tu es libre dans le Seigneur. Que personne ne te dise que la situation qui traverse ta vie, c'est à cause de la malédiction. Dieu ne te condamne pas. Dieu nous a libérés et il veut que toi, tu réalises que tu es libre dans le Seigneur. Dieu veut que toi, tu réalises
que tu es une personne différente. Oh, je viens déclarer des paroles de bénédiction ce matin. Je suis en train de déclarer, j'ai la grâce, je sens la grâce de déclarer des paroles de bénédiction. Et si tu es avec moi, commence à accepter ces paroles de bénédiction. Je suis en train de déclarer qu'une personne va témoigner la gloire de son Dieu. Je suis en train de déclarer qu'une personne va voir ce que le Seigneur a prévu pour cette personne. Tout ce que je te demande, c'est que nous restons libres dans le Seigneur. Ne sois plus attaché par les interdits. Ne sois plus attaché par des croyances inutiles. Ne sois plus attaché par des choses qui vont t'empêcher d'évoluer. La Bible dit ici, Dieu a besoin de ceux qui respectent ses commandements. Dieu a besoin de ceux qui s'approchent vers lui, avec une foi sincère, avec une foi de liberté. Oh, je suis en train de déclarer encore que ce mois qui est en train de finir est en train de préparer le début de décembre, qui va être un bon virage pour toi vers la fin de l'année, où tu vas dire Alléluia, le Dieu que je sers est un Dieu vivant. Que la grâce de Dieu te sanctifie, que la grâce de Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu te surprenne jour et nuit. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre semaine. Aujourd'hui, vendredi. Comme vous savez, samedi, dimanche, il n'y a pas de publication. Mais nous repartons écouter tout ce que nous avons manqué en semaine. Écoute les messages. Repars sur YouTube. Écoute les messages. Le Seigneur va te parler, le Seigneur va te fortifier. Même si tu as déjà écouté, peut-être que tu as manqué une parole où le Seigneur veut te parler. Partage aussi aux autres pour qu'ils soient sanctifiés, pour qu'ils soient édifiés. Encourage-les à s'abonner. Et demain samedi, ne reste pas comme ça sans écouter la parole de Dieu. Réécoute la parole de Dieu. Dimanche, va à l'église si tu n'as pas une église. Cherche un culte en ligne. Le pasteur Alain sera en ligne ce dimanche à partir de 11h, heure de France. Nous allons passer un bon culte en anglais. Tu pourras suivre la prédication du pasteur Alain. Le thème, passant de l'autre rive. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te sanctifie. Passe un bon week-end. Et on se dit à lundi. Bye. Tu es mon ami.